Le challenge pour faire un alien en 3D organisé par Asus est enfin terminé et voilà ce que j'ai rendu. Dans cette série de vidéos, j'explique mon process de A à Z et dans le dernier épisode, on s'était quitté à la ritopologie. Et après, j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéo comme la deadline était un peu trop proche. Mais bon, finalement, il me restait encore à faire le texturing, le rigging, le décor et les renders. Et comme j'ai tout streamé sur Twitch, je sais exactement le temps que ça m'a pris. Alors pour commencer, j'ai mis 12 heures à faire les textures en comptant le dépliage qu'on appelle aussi l'UV Unwrap. Alors pour faire simple, l'Unwrap consiste à sélectionner des edges qui serviront comme ligne de découpe pour pouvoir déplier le modèle et le poser sur une image carrée sur laquelle on appliquera ensuite les textures. Un peu à la manière d'un Père Noël en chocolat pour vous donner une idée. Une fois que c'est fait, on passe à la texture et on va faire ce qu'on appelle un shader avec deux textures différentes. La première, la texture rouge qui fait un peu effet chair et une texture blanche qui fait plutôt effet osseux. Et on va utiliser un masque en noir et blanc pour déterminer la position des deux textures et voilà le résultat. Ensuite, on bake les maps, littéralement en français, on cuit les maps. Donc tout ce shader bordélique, on le met dans le four et bim, on le fait tenir sur une image carrée. Ce qui nous permettra d'avoir moins de demandes de calcul et d'utiliser la texture sur des moteurs de jeu comme Unity, Godot, Unreal Engine. Voilà, plutôt sympa finalement. Ensuite, on passe au rigging, qui veut dire faire un squelette de notre modèle pour lui permettre de bouger. Ce qui m'a pris environ 8 heures. Pour cela, j'ai utilisé un add-on gratuit sur Blender qui s'appelle Rigify, qui propose des squelettes tout faits, mais comme mon personnage est un peu spécial, j'ai dû importer un par un mes jambes, ma tête, mes 3 bras et ma queue. Et ensuite, Rigify génère un rig avec les os et on n'a plus qu'à parenter le modèle. Et bim, ça marche, il bouge. Mais problème, il bouge pas correctement. Et ça, c'est le problème du waste painting. Le waste painting, littéralement peinture de poids en français, c'est ce qui définit la zone d'influence de chaque os. Blender le fait automatiquement, mais c'est rarement parfait. Alors il faut mettre un petit coup soi-même des fois, et voilà la pose que je lui ai faite. Je lui ai fait porter un truc sur le dos comme sur le concept. Alors au début je savais pas trop quoi, mais finalement j'ai décidé de faire un genre d'œuf avec un fœtus alien dedans. Et donc il fallait que je fasse aussi la texture de l'œuf. Et voilà à quoi ça ressemble au final. En jouant avec la transparence et quelques textures qui bougent, j'ai réussi à faire ça et à animer la texture. J'ai aussi un peu expérimenté avec les particules de Blender pour lui faire des cheveux, mais ça n'a pas eu vraiment l'effet escompté, ce qui est dommage parce que moi je trouvais ça vraiment cool. Mais bon, du coup j'ai enlevé les cheveux. Bon allez, dans la prochaine vidéo je vous montre le décor et le rendu final. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater.